Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Nouveau weekly vlog, lundi 2 mai. Les camions qui reculent. Présentement 15h23. Oui, je commence à vlogger tard parce que j'ai eu une matinée assez occupée, disons-le comme ça. Et on a aussi une soirée plutôt occupée. On s'en va faire une petite dégustation de vin pour la fête à Émile. Après ça, les festivités pour sa fête vont être finies, hein? 5 jours plus tard. Ça a été une grosse journée. Mon collègue est parti en vacances, mon boss. Fait que là, je prends un peu de ses tâches. Fait que ça fait en sorte que mes tâches plus tes tâches, c'est pas de la tarte. Là, je m'en vais en meeting dans 7 minutes avec TVA pour enregistrer des choses. À 16h, j'ai un rendez-vous aussi pour un meeting pour un projet personnel. Fait que, bref, ça l'arrête pas. Puis là, on va dîner parce que on n'a pas encore dîné, puis il est 3h30. Hier, on est revenu quand même assez tard avec les problèmes des chats. Hein? Vous avez vu le dernier weekly vlog. Ça finit vite et fatigué parce qu'on est revenu ici, puis là, les chats avaient foutu à l'envers leur distributeur de bouffe, puis c'était l'enfer. Ça a été un dur matin, mais on commence la semaine. Pas le choix. On part à Vancouver vendredi, fait qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de partir. Disons ça, comme ça. Fait que là, je vais aller dîner avant mon meeting. Et on s'update un petit peu plus tard dans la journée. Il est rendu presque minuit. On est allé à l'atelier de vin et saveurs dans le Vieux-Montréal pour notre dégustation de vin. C'était ma première fois que je faisais ça, j'ai vraiment aimé ça. Mon petit cadeau pour la fête à Émile. On a dégusté des vins rouges, 6 vins, vraiment différents. Puis c'était vraiment le fun parce que ça m'a permis un peu de comprendre qu'est-ce que tu bois, comment analyser un vin aussi. J'ai appris que quand tu vas à la SAQ et que tu vois, mettons, 2 grammes par litre de sucre, bien c'est vraiment 2 grammes par litre. Et souvent, les bouteilles sont 750 ml, fait qu'au final, ça veut dire que tu as moins de 2 grammes de sucre par litre. Fait qu'en tout cas, c'est quand même pas si pire. Je pense que le pire là-dedans, c'est quand tu as vraiment plus de grammes de sucre et c'est les calories. Mais non, c'est vraiment le fun, une belle expérience, pas si cher que ça. Il y a des petits tapas. Là, on est revenu ici, là, on a écouté un Ozark parce que là, depuis la fin du mois, la deuxième partie est sortie sur Netflix. On continue d'écouter aussi Parfaite. Donc là, on va aller se coucher parce que je suis fatiguée. Et on se reparle demain. Mardi. Mardi 3 mai, présentement 4 heures. Je viens de revenir d'aller prendre un verre avec un de mes boss qui est en congé de paternité en ce moment, au Sœurs Grises. On va se dater un peu ce qui se passe, ça fait quand même un petit bout qu'on s'était pas vu, fait que ça c'est bien le fun. Là, je retourne à la maison, soirée relax en perspective. Ça fait du bien ça, fini l'université. Fait que c'est ça, Émile doit faire le montage du weekly vlog. On part vendredi, fait que ça laisse pas longtemps. Puis voilà, fait que là, je retourne à la maison, tranquillou. Puis on va quand même se dire qu'est-ce que c'est quoi nos plans pour ce soir. Exactement. Faire du ménage, faire du lavage, parce que on va faire nos sacs pour vendredi. Puis c'est ça. Rien d'autre vraiment à l'horizon en ce moment, c'est assez tranquille. J'ai pas vraiment vlogué ce matin parce que je travaillais, puis j'ai commencé à booker mes logements pour Lisbonne et le Portugal, fait que ça c'est le fun. Fait que j'arrive chez moi et on se reparle plus tard. Il est rendu presque 11h, je suis encore en train de lire Shades of Magic. On est à la page en 280, soit à peu près à la moitié du livre. Il y a de l'action. Ça se lit vraiment plus vite. Mais j'aimerais vraiment ça le finir avant de passer dans Vancouver, parce que là, il faudrait de la place dans mon sac. Fait que je vais essayer d'amener juste une liseuse. Puis mon iPad. Mais non, ça se passe bien. On s'attache à Kiel. On a hâte de voir ce qui va se passer avec tout ça. Avec sa trouvaille, puis s'il va réussir à comme rectifier le tir ou pas. Fait que non, c'est bien, j'aime ça. Mais je suis pas vraiment comme oh my god, j'ai hâte de lire la suite là. Mais j'ai hâte de le finir en tout cas. Parce que là, je commence à trouver ça long de passer autant de temps sur un livre. Là. Puis quand je suis revenue de Gatineau, d'Ottawa en fin de semaine, j'ai lu en plus dans le char. Fait que je me suis avancée, mais là, ouais. Donc, je vais lire un petit peu avant d'aller me coucher. On essaie de se coucher un petit peu plus tôt. On se reparle demain, mercredi.
mercredi 4 mai, gris. C'est dégueulasse, ça donne pas envie de se lever. Puis ce matin, on s'est réveillé un peu encore tard parce que cette nuit, on a été réveillés par les chats qui ont renversé encore une fois leur distributeur. Il va vraiment falloir trouver une solution parce que c'est chiant. Au moins là, ils n'ont pas réussi à briser l'élastique, fait qu'il n'y en avait pas partout. Puis là, ils sont remis aussi à bouger la fontaine, il y avait de l'eau partout, en tout cas. Ça a été une nuit assez occupée, disons-le comme ça, on dirait qu'on a des enfants, mais non, c'est des chats. Aujourd'hui, mercredi, j'ai des petits meetings par-ci par-là. Je dois aller récupérer les BD pour le festival de la BD qu'on m'a prêté pour que je puisse parler et découvrir les nominés du festival. Donc, catégorie Québec et catégorie anglais indépendant, si je ne me trompe pas. Je vais pouvoir vous les présenter plus tard. Sinon, mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver en réservation le Heartstopper 2 pour que je puisse le lire. Et j'aimerais aussi écouter la série télé aujourd'hui. Il y a comme 8 épisodes de 20-30 minutes, ça devrait pas être si pire que ça. Parce que j'aimerais filmer 2 vidéos ce soir pour prendre de l'avance. Fait que une vidéo qui serait genre est-ce que Heartstopper est overrated ou underrated, et une vidéo comparative entre le film et la série de livres. Fait que, ben le film, la série télé. Ben, ça, c'est des beaux objectifs, mais je sais pas, je vais être capable de faire ça parce que demain, on va chez mes parents le soir et qu'on n'aura pas le temps de filmer, puis vendredi, on part pour Vancouver. Fait qu'il faut que ça soit réglé avant. Donc, je vais regarder ça ce matin. Si j'ai hâte de trouver ça, c'est ma première mission, d'aller à la recherche de Heartstopper. Je travaille aussi. Et hier, on a réservé tous nos hébergements pour le Portugal. Fait que ça, c'est vraiment excitant. On a même réservé un auto. C'est le fun parce que ça fait en sorte qu'on n'aura pas ce stress-là. Fait que j'ai envie de vous montrer nos petites locations. Donc, je vous montre ça. Donc, on commence notre voyage au Novotel à Lisbonne. Donc, ce qui nous a charmé, c'est bien sûr la piscine. Il y a aussi un petit gym. Puis les chambres ont l'air vraiment spacieuses. Donc, on passe quelques jours là-bas au début. Ensuite de ça, on a le Real Bella Vista Albufeira, qui est plus proche de Lagos et Faro. Donc, on descend plus bas, dans le sud. Puis, on reste là aussi quelques jours pour pouvoir aller se promener dans les environs. Je sais pas si je suis capable de vous montrer un peu plus l'hôtel. Les chambres, c'était pas trop cher. Puis, il y a moyen d'avoir un petit spa, une piscine et tout. Il y a un petit restaurant et bar sur place. Il y a une piscine intérieure et des trucs pour faire un spa. Il y a un centre d'entraînement, salle de meeting. L'hôtel aussi une piscine extérieure. Donc voilà. Ensuite, nous allons à Hôtel Praia, qui est à Nazaré. Donc où est-ce qu'il y a, ça a l'air, les plus grosses vagues au monde. Donc il y a un petit centre d'entraînement aussi. Ça a l'air bien cute. Et la piscine a l'air insane. La piscine est comme sur le top de l'hôtel, avec une vue imprenable sur l'océan. Donc, même si la chambre a l'air assez cosy, moi, la piscine me fera bien plaisir. On a aussi réservé, on s'est gâté en fait, dans un hôtel 5 étoiles. Donc, ça s'appelle le HF Panama Park. Que ça, dans le fond, c'est à Porto. Donc, au centre-ville direct de Porto. Je veux dire, regardez. Genre, la piscine est sur le top, avec une vue directe sur Porto. Ça a l'air trop beau. Il y a un gym. Tu sais, c'est de qualité, là. Les chambres sont vraiment belles. Piscine intérieure aussi. Fait qu'on se gâte un peu. On reste là quand même une couple de jours. On a vraiment envie d'aller se promener aux alentours de Porto. Et aussi, on a réservé un Airbnb dans les montagnes. Donc, je peux vous montrer. Tu sais, c'est assez modeste en dedans. Là. On s'entend qu'il n'y a rien de bien flyé. Mais la vue à l'extérieur, c'est beau, là. C'est entouré de vignes et tout ça. Donc, on va être là quelques jours. Puis, l'autre nous a déjà envoyé des recommandations de restaurants et tout à faire autour. Lui-même, il travaille dans un vignoble. Fait qu'il me dit, si jamais vous voulez venir faire un tour, tenez-moi au courant. Avec une petite piscine, bien sûr, hein, parce que moi, c'est un must. Fait que, checkez bien les belles photos Instagram qu'on va prendre là.
Ça, c'est ça. Puis on a réservé un autre Airbnb, mais là, pour le retour, parce que on part de Lisbonne, puis on voulait comme dormir à Lisbonne. Fait qu'on s'est juste loué un petit Airbnb très, très simple pour bien dormir, puis être près de l'aéroport. Je pense que c'était à 6-7 minutes de marche. Voilà nos hébergements pour le Portugal. Je reviens d'être passée au local du festival de la BD pour récupérer les petits bijoux que je dois vous parler. Dans le fond, le festival de la BD, c'est un festival qui a lieu du 27 au 29 mai et pendant tout ce week-end-là, il y a des activités, puis même d'ici là, en lien avec la BD, donc autant au niveau de l'écriture, du dessin, bref, c'est super intéressant. Il y a un prix des BD-listes, qui dans le fond, c'est plusieurs catégories, et dans les catégories, il y a des BD, puis un jury et tout ça sélectionne le gagnant. Donc ici, j'ai supposément les livres pour Québec et les Anglais indépendants. Les Anglais indépendants, c'est important parce qu'ils n'ont pas de maison d'édition nécessairement derrière eux pour les aider. Donc, la petite promotion leur a fait pas de tort. Fait qu'on va découvrir ça ensemble, je les ai regardés. On commence ici avec Poisson à pattes de... Je vais vous montrer comme ça. De Blanc. Ouh, ça a l'air bien. C'est quand même une BD de 180 pages à peu près. On poursuit avec La conquête du cosmos Pow Pow par Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau. Donc, c'est une BD d'à peu près 200 pages aussi. On poursuit avec Football Fantasy des éditions Pow Pow. Genre, c'est très beau, mais regardez comment c'est énorme. My God. Ça doit être long pour faire ça. Props. Ouh, ça a l'air vraiment très très beau. Ensuite, nous avons Zen and the Ephemeral par Laurence Déa Dionne. Mon dieu, le format est nice. C'est genre fait sur le long. Très cool. On a Homeward Book 3 Liberation par Laurence Déa Dionne et Francis McNamee. Une petite BD. Nous avons Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde de La Pastèque. Une très grosse BD. Et puis, on a Raw, A Tale of Lost Fantasy par Marco Rudiz et d'autres petites personnes. Donc, on dirait une BD plus fantasy, fantastique. Wow! J'ai ouvert et les dessins ont l'air vraiment beaux. Très cool! Puis ici, j'ai aussi des petits comics ou des petites BD comme ça. On a Arc 29, 4.1, 4.3, 4.2 j'imagine. Ouais. J'ai aussi Misfits 3 Stripes from Hell, comme ça ici, dans un autre petit format. C'est super le fun, j'ai bien hâte de découvrir ces BD-là. Ça va me faire beaucoup de lecture, hein? Et on va se le dire. Je compte faire une vidéo 24 heures, je lis de la BD, hein? C'est parfait parce que c'est le mois de la BD au mois de mai, fait que c'est super le fun, fait qu'on vous invite hein, à venir assister à l'événement du festival qui est du 27 au 29. C'est gratuit, fait qu'on en profite, puis ça encourage des artistes d'ici d'ailleurs qui en travaillent fort sur leur BD, là, hein? Donc voilà, donc moi je retourne travailler, puis on se revoit plus tard. Jeudi 5 mai, ensoleillé. Il a l'air de quand même faire assez frais, il fait 7. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce de travail. On a aussi un meeting à 10h30 pour un possible investissement. En tout cas, je vais peut-être vous en parler plus tard si jamais ça se concrétise, mais moi et Emile, on a une rencontre à 10h30 à ce niveau-là. On a passé notre dernière nuit avec nos petits chats, nos petits maudits. Ce soir, on s'en va chez mes parents pour déposer les chats en même temps. On va faire un switch d'auto aussi parce qu'Emile doit changer ses pneus, fait que c'est mon père qui va le faire. Fait quand on change d'auto, on s'en va voir c'est ma grand-mère, tout le monde, fait qu'on s'en va voir la famille avant de partir pour une semaine à Vancouver. Fait que ça va être notre plan de notre soirée. Avant ça, Emile doit terminer le weekly vlog. Hier, j'ai filmé 2 vidéos qui vont pouvoir faire le montage, prendre de l'avance, pour avoir tout faire ça à Vancouver, pour voir si on va être capable de le faire. Puis c'est pas mal ça, un petit meeting cet après-midi. La journée va passer vite. Hier soir, on a fait une soirée jeux vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Fait que ça, c'était bien le fun.
On a joué à League of Legends, après ça on a joué à Biped, qui est comme un jeu à deux. On a joué à Sonic Racing, on est allé se coucher. Fait que voilà, fait que là-dessus, on part la journée, on boit du café, puis je vous update plus tard. Il est rendu plus de 17h, nous sommes en route pour Saint-Jean pour aller voir mes parents et aller porter les petits chats. Théo, il aime pas ça la voiture, là, il bave partout, mais il est quand même plus calme que les premières fois. La vaisselle, bien silencieuse. Fait que c'est ça, direction Saint-Jean, porter nos petits bébés chats. Puis ensuite on va souper, prendre un petit peu de temps, puis on va revenir à Montréal. Calme-toi, bon, c'est correct. Fait que là, je vais m'occuper de réconforter mes petits chats. Puis on se reparle plus tard. On vient de revenir de Montréal et on avait acheté, puis on a mon père d'aller chercher, un gros bac de recyclage parce que notre autre, très petit, les chats n'arrêtent pas de le faire tomber. Fait que là, ça va faire du bien. Puis on s'est acheté une énorme poêle anti-adhésive parce qu'on avait juste, genre, ça comme poêle. C'était vraiment petit. Fait que là, c'est le fun de pouvoir en avoir une grosse. Puis on va pouvoir faire tout à faire dedans. Youpi! C'est tout ce qui nous manquait pour la batterie de cuisine. Fait que ça, c'est pas pire. Un jour, on va peut-être se servir de la vaisselle, mais il nous manque d'assiettes. Fait qu'on a assez pour 4, mais on va toujours faire du lavage de vaisselle. Fait que ça sert à rien. Là, on va relaxer un petit peu. Le reste, on va aller se coucher. Parce que demain, on va se coucher tard. Hein, avec le décalage horaire. Fait que on va être en forme. Let's go! Vendredi 6 mai, présentement 11h. Je me prête à aller regarder ce qu'on a à déjeuner parce qu'il faut qu'on finisse la bouffe qu'on a dans le frigo avant de partir. Ce soir, on part à Vancouver. On quitte le soleil et le beau temps pour du gris et des temps froids. On va espérer que ça s'arrange au courant de la semaine. Hier soir, on a check-in pour notre vol. C'était super compliqué parce que si tu payes pas, il te met comme au hasard. Et là, ça donnait que moi, j'étais 21A. Et Emile était 28A. C'était pas très logique. Il a fallu qu'on paye 46$, on n'a pas encore payé d'ailleurs, pour être assis à côté. Super. Et là en plus, notre vol est décalé, on se de 30 minutes. Ce qui fait qu'on va arriver à Vancouver à genre minuit 50, ce qui est déjà tard, ce qui est 3h50 du matin pour nous, là, à cause du décalage horaire. Puis le dude du Airbnb est supposé nous attendre pour nous ouvrir la porte, ben nous donner les clés. Mais là, plus que c'est tard pour lui aussi, là, fait que je me sens mal pour lui, mais bon. On va voir si ça se repousse pas plus que ça. Et on n'a pas encore fait notre valise du tout. On va faire ça sur l'heure du dîner, pas le choix. WhatsApp, c'est pas mal ça en ce moment. Là, il faut que je charge ma caméra, parce que je sais pas pourquoi elle ne charge pas assez quand je la mets sur connectée à mon ordi, là, fait que ça gosse. Hier, on est allé porter les chats. C'est bizarre d'avoir dormi, pas de chat. Les pauvres petits, on s'ennuie déjà. Voici l'update du moment. On travaille aujourd'hui. Mon objectif, ça serait de terminer Shades of Magic. Genre, il me reste combien de pages? 379. Il me reste à peu près genre 150 pages. Là. Si je me prends du temps cet après-midi pour lire, si j'ai le temps, il faudrait que je le finisse parce que je veux pas l'amener à Vancouver, parce qu'il est trop gros. Mais j'aimerais ça le finir parce que ça fait genre trop longtemps que je le traîne, fait que là, ça va faire. Fait que je vais essayer vraiment de clencher ça aujourd'hui. J'aime ça jusqu'à présent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'univers, beaucoup, tu sais, d'un chapitre à l'autre, on découvre des nouveaux personnages. Des fois, t'es comme, ok, mais vous sortez de où vous? Mais c'est bien. Il y a quand même beaucoup de livres, là, beaucoup de tomes, je pense 3 ou 4, là, fait que c'est une bonne mise en abîme de l'histoire. Fait que là, je m'en vais manger parce que j'ai faim. Et on se update un petit peu plus tard dans la journée. Il est rendu pratiquement 16h, c'est-à-dire que le départ approche. Nos valises sont presque prêtes, notre valise en fait. On a tout mis là-dedans, il reste quelques petits trucs à mettre, là. Je vais me préparer bientôt, fait que c'est ça qui va rester à mettre dedans. Entre-temps, j'ai terminé Shades of Magic. C'était super bien. La fin te laisse sur un cliffhanger qui te donne vraiment envie de poursuivre la saga, fait que ça c'est le fun. Mais tu sais, la grosseur des bouquins me fait peur, là. Je pense que c'est ça qui a été tough à comme embarquer. Ça m'a pris au moins la moitié du livre avant d'embarquer, fait que voilà. J'ai aussi lu L'Or Olympus de Rachel Smith, de chez Hugo BD. Super bon. C'est comme en lien avec la mythologie grecque. C'est super beau, les couleurs. Tu sais, dès le départ, Rachel a dit genre, attention, il y a des thématiques comme qui peuvent trigger certaines personnes. Fait que j'ai trouvé ça super le fun. Fait que là, je vais pouvoir faire la sélection du livre que je vais amener avec moi à Vancouver. Entre-temps, on réalisait en écoutant le Weekly Vlog de la semaine passée qu'on vous a pas présenté.
ce qu'on a acheté. Parce que quand on est revenu de Gatineau, on s'est dit « Ah oui, oui, on vous montre en arrivant à la maison », mais finalement, quand on est arrivé, les chats avaient foutu le bordel. Fait que, je vais vous montrer. Je sais pas si c'est là-dedans. On s'est acheté des montres. Fait que, ici, on a celle-ci que je me suis achetée. Qui est en genre rose gold. La deuxième, et non la moindre, dans une belle boîte. Elle est comme ça ici. Elle est genre mauve, bourgogne, or. Puis il y a un petit porte-carte avec ça. Ça, c'est le cadeau de fête d'Émile. Et Émile s'en a acheté une. Bracelet en cuir bleu. Fait que, hein, comme on vous disait, c'était vraiment pas cher au outlet à Gatineau. Ottawa, en fait. Ça vaut vraiment la peine. Pour le prix d'une montre, on en a eu 3. Fuck! C'est non négligeable. Fait que je vais aller me préparer. Ça me maquille un peu, m'habiller. Mais je pense qu'on peut fermer le garde-robe parce qu'on a tout pour partir. Notre ami Jamie va venir nous rejoindre ici. Prendre un petit verre avant de partir. Après ça, on prend un Uber direction l'aéroport. Youpidou like do! Il est rendu presque 17h. On est prêt. J'ai tout mis dans mon sac. Puis là, j'ai fait la sélection de 2 livres que j'allais amener avec moi dans mon sac pour Vancouver. J'ai décidé de faire un peu de changement puis de quitter un peu la fantasy. Donc, j'amène Chevelure d'une femme d'affaires par Ariane Lestaler. Donc, le livre d'une de mes amies, une fille que je connais bien. Et le fameux La note parfaite de Jessica David de chez Pratico Édition. Ben, hâte de lire ça. Ça vient avec moi. Ça va faire changement de lire des petits livres un peu plus girly, chiclit le fun. Et j'ai reçu aussi un paquet de luzerne rousse. On ouvre ça ensemble. Ok, this is it. Donc j'ai reçu Scarlett, livre 3 de Véronique Blanchette de chez Luzerne et Geneviève Boucher, Les Bellatrices, livre 2. Donc encore une fois de chez Luzerne. Donc en fond, ils m'ont contacté pour faire une petite collaboration. Ils m'ont dit que j'avais le droit à 2 livres. Puis j'ai quand même beaucoup de livres de Luzerne dans ma bibliothèque. Et j'ai dit, ben, il manque ceux-là. Dans les collections qui existent déjà, il y en a comme, mettons, les suites qui se sont créées entre-temps. Peut-être qu'il y a comme 2 sagas que j'ai pas. Et mettons, il y en a peut-être 2 ou 3 qui c'est des tomes 1 qui sont comme recommencés puis que j'ai pas acheté. Mais je suis vraiment contente. J'ai hâte de lire la suite. J'avais vraiment apprécié Les Bellatrices. Puis Scarlett, je n'ai pas encore lu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc un gros merci à Luzerne. Puis hein, on s'en va se faire un petit verre pour se mettre dans le mood. On finit nos valises. Puis on attend notre ami Jamie. Il est rendu 18h. Nos valises sont sûrement prêtes. Et on part, on a collé notre Uber. On va arriver à l'aéroport vers 18h30. So exciting. À date, notre vol a 30 minutes de retard. Mais sur notre téléphone, ça dit encore la bonne heure. Fait que je sais pas si c'est vrai ou pas. On va voir rendu sur place. J'espère que ça va bien se passer. Techniquement, c'est pas très compliqué. Les vols inter-Canada. Mais bon. Je me souviens pas avec la COVID comment ça marche. Mais il me semble que quand on est allé à Vancouver la dernière fois, c'était pas si pire. Puis que voilà, c'est un départ direction Vancouver! On vient d'arriver à Vancouver sans péripéties. Un peu fatigué, mais au moins on est dans notre unité. On a choisi nos chambres, on a chacune notre salle de bain, ça c'est nice. Fait que je vais vous faire un petit tour rapide. Demain je vais vous montrer plus en profondeur la vue et tout, parce qu'il fait noir. Mais je vais vous montrer pendant que c'est propre. Je vous montre ça. Donc ici on rentre. Nous avons la cuisine. C'est bizarre quand même, c'est comme du bois, mais c'est le frigo. On a un bon poêle, un grand espace îlot. On a une salle de bain. Ça, c'est la nôtre. Qui mène directement à notre chambre. Et qui a une belle vue aussi. Fait que ça, c'est notre lit. On a un petit garde-robe. Ici, c'est le salon. Avec le petit balcon. Et maintenant, il va y avoir ici la chambre à Jimmy. Qui est un peu semblable à la nôtre. La chambre est plus grande ici. Et lui aussi, il a sa toilette. Une très belle toilette. Avec une douche. Donc voilà, là on s'en va s'installer tranquillement pour se coucher. Parce que, hein, pour nous, il est comme tard. Et on se reparle
Demain! Samedi 7 mai. Présentement, 6h30. Le décalage horaire me rentre dedans. Puis il fait tellement de soleil ce matin que ça reflète partout dans la chambre. Genre, c'est fou, mais je vais vous montrer la vue. Regardez ça. C'est juste insane. Je vais vous montrer ça ce matin. Là. Le soleil il flotte vraiment beaucoup. Là. Mais wow! Première journée, puis il fait beau en partant. En même temps, il annonce pas beau toute la journée, il risque de pleuvoir. C'est ça ici, Vancouver, mais bon. C'est le fun au moins qu'il fasse beau. Mais c'est juste qu'il est vraiment clair dans le condo. Mais wow! La vue du 32e étage. Insane. Le soleil qui se lève, on voit les montagnes, on voit les buildings un peu plus loin là-bas. Ouais. C'est pas plate. C'est pas plate. Okay. Ici, dans notre Airbnb en ce moment, on a un toaster, on a un poêle, on a un four, on a une laveuse à vaisselle, mais il n'y a pas de machine à café. I mean, allô, c'est pas la base d'avoir une machine à café. Fait que là, la mission du matin, c'est de trouver du café. Ça presse, ça va nous coûter cher en café cette semaine parce que. Qu'est-ce qu'on va faire? I mean, moi j'ai besoin de mon café chaque matin, là. Fait que ça s'annonce une petite recherche, mais encore, il fait encore soleil. Pour combien de temps, on sait pas. Ah, on voit plus. Fait que voilà, l'update du matin. À la recherche du café. On va peut-être en faire Uber Eats. Si je viens de faire un verbe avec Uber Eats. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, toi. Fait qu'on regarde ça. Ça, on va regarder notre plan de la journée. Ça, il va falloir faire une sieste aujourd'hui parce qu'avoir dormi 3 heures, là, je sens que ce soir, ça va nous ramasser, là. Une bouteille de vin, puis on va être gorlot, là. Hein? Oh oui. Trop rire, mais oui. Fait que voilà. Puis Emile, il est fort. Il a réussi à faire le montage dans l'avion. Un gros bravo à Emile. Je finisse quand même. J'ai des petits trucs que j'avais besoin d'internet. Ouais, c'est ça. Mais il a quand même travaillé 1h15. Ça a été quand même vite, je t'ai étonnée. Moi, je dormais pendant ce temps-là. Hihihi. Ok, bye! Mission 1 réussie. Nous avons de bons cafés. Moi, j'ai pris le Vanilla Cream Cold Brew. Sweet cream. Ah, Sweet Cream. Sweet Creams of Melodies. Jimmy a pris. Je sais pas du tout c'est quoi. C'est quoi t'as pris, Jimmy? C'est le Ice Brown Chicken. Ice Brown Chicken? Non, c'est. Tu vas le laisser en plus. C'est un espresso secoué à la cassonade. Ah, Ouais. pas avec du poulet. Il n'y a pas de poulet, c'est Ice Chicken Espresso. Shaken, pas de chicken. Non! Shaken! Et vous, Ouais. monsieur, assis sous le C'est soleil? le salted caramel qu'on Bon, on est content. Ok, on est ready. On part à mission 2. Allez, bruncher. Brunch! On a faim. 1. Fait que, ouais. On s'en va manger. Maintenant qu'on a bu vraiment beaucoup de café, qu'on en shake. Et maintenant, on s'en va manger. Première mission de la deuxième mission de la journée. Fait que là, mission numéro 2, on est allé à l'épicerie. C'est acheter des choses pour déj et collation. Mais là, la mission numéro 3 se passe pas comme on veut. On a trouvé de l'alcool, mais on en trouve nulle fucking part. Fait que là, on va aller dans un liquor store. Ça va être good to go. Fait que, let's go. Petit timelapse, il est rendu 16h. On a terminé nos premières missions. On a trouvé un liquor store à comme 20 minutes à peu près de notre Airbnb. On a ramené genre 6 bouteilles de vin, puis une caisse de genre vodka soda. Fait que ça, c'est une bonne chose de fête avec notre épicerie et tout. Là, on a essayé de réserver un resto ce soir, c'était super compliqué. On va aller au centre-ville. Et là, on va aller au VV Tapas Lounge. C'est genre un petit bar à tapas, vin et tout. On a fait une petite sieste entre-temps parce que mine de rien, avec un petit 4 heures de sommeil dans le corps, ça fait mal, là. Ça fait du bien, là. Je me sens full énergisée. Fait que là, on va s'ouvrir un petit apéro ici, on va relaxer, puis on va s'en aller centre-ville. C'est à peu près à comme 45 minutes de transport en commun. En fait, je pense que c'est 30 minutes de métro, puis on peut avoir un 30 minutes de marche. Donc on va partir à peu près vers
5h30, 6h30. Vers 6h15, 6h30 d'ici. Pour arriver là-bas vers 7h30, soit à l'heure de notre réservation. On a aussi réservé demain matin un brunch dans un resto parce que c'est la fête des mères. On avait comme pas pensé à ça. Nous, on n'a pas pensé à nos affaires, là, fait que là, on improvise. Mais c'est nice parce que le restaurant il est comme dans un jardin botanique, fait que ça c'est cool. C'est l'update du moment. Il était supposé annoncer de la pluie, on voulait aller au Stanley Park, mais finalement, on était comme, il annonce de la pluie. Puis comme, ça va être encore de marcher, on est peut-être un peu trop fatigués pour ça, fait qu'on a décidé d'attendre, en espérant qu'il refasse beau cette semaine. Fait que là-dessus, on sauve un petit drink. Et on prend l'apéro. J'ai décidé qu'on allait tester ce qu'on a acheté. C'est ça ici. Pure vodka soda. À la framboise, 4,5%. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement 90 calories, puis 0 sucre, 0 glucides. Fait que c'est encore plus intéressant que ce que nous on peut avoir avec les White Club et tout ça. Gluten free, sans sucre. C'est super simple, les ingrédients. Eau gazéifiée, vodka, arôme naturel. Ça me plaît. Fait que c'est pure. Power your unique reality. Je l'aurai. Ça sent la framboise. Donc c'est très doux. Écoute ça là, c'est très tight. Ça va se boire tout seul. Ça goûte l'eau pétillante pour vrai. 10 sur 10. Bon apéro. En direction du restaurant. Moi je pensais que c'était à 19h30. Lui aussi. Ben ça je l'ai dit. Et finalement, Émile nous dit que c'était à 19h. Moi, j'avais planifié l'horaire en considération qu'on arrive à 19h30 parce qu'on est quand même à genre 45 minutes de transport. À 18h30, quand on doit partir, je suis comme ah, ben non, c'est à 19h. Je suis comme quoi? On a dû prendre un Uber finalement, puis on va arriver à l'heure. Direction Vivi Tapas Lounge. Yes! Quelle soirée! Il est rendu passé 11h. On vient de revenir au condo. L'hiver ici, en ce moment, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'ils comprennent vraiment pas bien le français ou l'anglais. Hein? C'est pas facile de leur jaser. J'ai été comme chargée 2 fois pour Uber en ce moment, puis on était comme, qu'est-ce qui fait ça? Fait que bref, j'ai fait une demande à Uber, on va voir ce qui va se passer. Mais c'était super le fun. Le petit resto qui s'appelle le Vivi Tapas Lounge Bar. Les bouteilles de vin sont super le fun. Leur espresso martini, du délice. C'était vraiment le fun. Puis on a offert des petits shots. En fait, un shot à la serveuse parce qu'elle était vraiment fine. Elle nous a fait une liste complète de choses à faire à Vancouver, de restos à aller, de bars à visiter. Fait qu'on est vraiment équipés. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Et là, on va prendre un petit verre, tout ça, qu'on va aller se coucher parce que hein, il est rendu tard au Québec. Puis on pense à lundi, on se dit oh my god, on va être fatigué. Là-dessus, je pense que je vais vous dire bonne nuit. Et on se reparle demain, dimanche, fête des mères. Dimanche 8 mai, bonne fête des mères. En retard parce que comme vous allez voir ça, on sera pas à la bonne date. Aujourd'hui, il fait encore beau. Genre what the fuck. Attends, on est vraiment chanceux, fait qu'on va en profiter. Là, on s'en va faire un petit brunch au Shaughnessy Restaurant. C'est à 45 minutes de transport en commun. Puis là, on prend le transport en commun aujourd'hui. On est prêt à y aller. Yes! Fait qu'on va réserver seulement une day pass pour pouvoir se promener au courant de la journée. Fait qu'on va aller voir ça. On verra ce qui va se passer, peut-être Stanley Park. On va go with the flow. Puis c'est ça. Je me suis habillée comme si je m'en allais à un enterrement. Mais c'est super festif. C'est ma garde-robe qui est remplie de noir. Fait que voilà. Sur ce, on quitte et je vous reparle plus tard.
Il est rendu presque 9h30. On est revenu après le resto pour venir souper à la maison. Parce qu'on est quand même vraiment dead, on a vraiment marché aujourd'hui. Puis je me suis viré les chevilles tellement de fois, j'ai mal aux jambes. Puis ben tu sais, demain, on est lundi, on recommence à travailler, puis c'est tout pour nous. Fait qu'on a décidé de revenir à la maison, de se reposer. Fait que là, dans le fond, je vais faire ma routine de dodo. Puis, on va aller se coucher. Aussi triste que cela puisse paraître, mais hein, déjà, on est vraiment chanceux qu'il ait fait si beau. Parce que, hein, 2 jours de suite, là, c'est nice. Fait que je suis bien contente. Mais là, on s'en va se coucher parce que la semaine commence. Puis le décalage horaire, ça va faire mal. Sur ce, je vous laisse. Et on se reparle demain, lundi. Oubliez ce que je viens de dire à la fin de cette vidéo-là. En fait, dans le montage, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais, je n'ai jamais closé le vlog. Parce que, tu sais, en étant à Vancouver, ici, c'est comme si c'était un vlog continu. On va voir la suite la semaine prochaine. Parce qu'en ce moment, on est encore là et on revient vendredi. Donc, si la vidéo vous a plu, je vais te faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo où je présente ma palle pour le mois de la BD, donc au mois de mai. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très dans une nouvelle vidéo. Bye bye!